Bonjour. Pourquoi la perspective est-elle si difficile à maîtriser? Eh bien, cela vient essentiellement du fait que notre façon naturelle de dessiner, c'est de donner des informations et non pas de reproduire ce que l'on voit. Et lorsque l'on dessine un élément, une pièce en perspective, il y a souvent beaucoup de choses qui sont cachées et que l'on a envie de montrer. C'est tout à fait ce que l'on voit dans ce dessin, enfin cette peinture, cette miniature du Moyen Âge, où l'artiste de l'époque donne un maximum d'informations, mais évidemment, tout est de travers. C'est quelque chose que l'on fait aussi lorsque l'on est enfant, ça j'en parle beaucoup dans mon livre. Donc on a souvent envie d'expliquer les choses lorsque l'on dessine, de permettre à la personne qui va regarder le dessin de voir tout ce qu'il y a à voir, alors que dans la réalité, la plupart du temps, nous avons des éléments qui vont être masqués. En fait, il existe 2 types de perspectives. Il y a une perspective que l'on pourrait appeler, informative. Vous avez peut-être entendu le mot de perspective cavalière, isométrique, des noms de ce type, qui est une perspective où on voit les choses en 3D, mais il n'y a pas de point de fuite, il n'y a pas de ligne de fuite, il n'y a pas de ligne d'horizon. Si vous avez un meuble à monter, il est préférable d'avoir un schéma de ce type que si vous aviez le même schéma avec des lignes de fuite, où ce serait beaucoup plus difficile de comprendre comment assembler les éléments. L'autre perspective, qu'on appelle la perspective conique, qui est celle qu'utilise donc la ligne d'horizon, c'est une perspective qui est basée sur des calculs mathématiques. Cette perspective, moi j'aime bien dire que c'est comme la démocratie, c'est le meilleur des systèmes, mais ça n'est pas parfait non plus. En effet, dans la perspective conique, donc avec ligne d'horizon, point de fuite, ligne de fuite, eh bien déjà on part du principe que vous n'avez qu'un seul œil, ce qui enlève une réalité de notre vision puisque nous avons deux yeux. Et d'autre part, on part aussi du principe que tout est toujours net autour de vous. Alors qu'en fait, dans la réalité, vous avez un champ de vision avec une certaine netteté à un certain endroit, de manière frontale, et puis très vite les choses deviennent floues. Et ce flou, le fait que nous voyons avec deux yeux et non pas un seul, participe beaucoup au sentiment du relief. Néanmoins, la perspective conique est quelque chose qu'il faut vraiment arriver à maîtriser lorsque l'on veut faire du dessin un tant soit peu réaliste. Et c'est pour cela que je donne les bases dans mon livre et j'ai d'ailleurs aussi réalisé un cours de 3 heures pour LinkedIn Learning. Voilà, et bien c'était un tout petit tour d'horizon, c'est le cas de le dire, des éléments à prendre en compte lorsque l'on commence à apprendre la perspective. Au revoir.